Bonjour à tous, c'est Sébastien, j'espère que vous allez bien en ce lundi 18 décembre. Donc voilà, on commence une nouvelle semaine, donc je vous propose de regarder le cartoscope pour cette semaine qui va aller jusqu'au 24, jusqu'au réveillon de Noël. Allez, on commence tout de suite. Déjà, on va regarder un petit peu les 6 premiers signes que nous allons avoir avec les outils de cartomancie. Donc n'oubliez pas, il reste plus effectivement que 2 jours pour les personnes qui souhaitent bénéficier des offres que j'ai mis en place pour effectivement toutes mes créations. Donc surtout dépêchez-vous. Si vous souhaitez les avoir, c'est le moment, c'est tout de suite. Il y aura une partie. Alors on y va pour les 6 signes. N'hésitez pas à me contacter par mail, surtout si vous êtes intéressé. 4, 5 et 6. Voilà pour les 6 premiers signes. Je vais mettre cela de côté. Alors, on y va. Voyons voir un petit peu quels sont les 6 signes que nous avons pour cette première partie. N'oubliez pas, c'est important de regarder les 2 parties pour aussi, bien sûr, les retransmettre. C'est important. Alors, nous avons les scorpions, les gémeaux, les poissons, les verseaux, les sagittaires, les cancers, excusez-moi, celle-ci était à l'envers. Voilà. Donc nous avons donc nos 6 premiers signes. Allez, on va regarder tout de suite pour ce que peut nous réserver cette semaine. Donc, on va regarder effectivement un petit peu l'énergie globale pour ces 6 signes-là. Nous allons avoir le côté pro-activité, le côté social, familial, le côté... On va regarder ce côté émotionnel, affectif, sentimental. Vous savez qu'il est important effectivement de prendre sous ces 3 angles-là. Voyons voir un petit peu de ce côté-là. Hop là, voilà. Je vais essayer de remettre un petit peu les cartes le plus haut possible. Et nous avons aussi la carte Challenge Vigilance. Donc là, c'est à vous effectivement de mettre les choses en action. Et la carte Conseil aussi, c'est à vous de mettre les choses en action pour ces 2 positions-là. Allez, on regarde tout de suite pour ces 6 premiers signes ce qui nous attend pour cette semaine. Alors déjà dans un premier temps, on voit que effectivement une semaine qui restera quand même plutôt positive quand même sur quand même certains points. Alors l'énergie globale, on voit par contre que cette semaine vous pourriez revivre des vieux schémas répétitifs plutôt négatifs effectivement, qui aurait tendance à revenir se remettre en place cette semaine. Donc ça, c'est un petit peu le côté un petit peu négatif de la semaine. On est sur l'énergie globale, donc quand même attention à cette semaine. Voilà, là en général, c'est toujours l'émotionnel qui est représenté par cet aspect-là. Donc attention à faire baisser votre émotionnel et à surtout regarder les choses beaucoup plus avec le mental. Sur le côté pro et activité, là par contre, on voit qu'il pourrait y avoir un vrai redémarrage. Pour certaines personnes d'entre vous, vous pourriez même complètement changer d'orientation. Donc, en tout cas, les choses pourraient bien commencer à partir de maintenant. Il faudra un certain temps pour que vous puissiez prendre votre nouvel envol et surtout que vous puissiez reprendre votre vie en main sur cet axe-là. Sur le côté familial et social, là aussi, on voit qu'il pourrait y avoir effectivement de nouvelles choses qui se mettent en place. Peut-être des projets en lien avec la famille ou peut-être avec votre entourage un petit peu plus éloigné. De tout ordre, donc bien sûr on arrive dans la période de fête, donc ça peut être effectivement plein d'organisations ou de choses comme ça. Attention quand même, vous pourriez aussi faire face à un petit peu d'immaturité quand même dans l'un de ces 2 cercles, donc faites attention quand même par rapport à ça. Sur le côté affectif, émotionnel, sentimental, alors là vous pourriez effectivement avoir une visite, certainement peut-être aussi une invitation qui pourrait être mise en place. Bien sûr, comme je vous ai dit, on arrive effectivement sur la bonne période. Donc là, pour le coup, ça peut concerner effectivement tant le côté sentimental, mais le côté émotionnel et affectif va quand même primer. Donc là, on peut avoir ça aussi au niveau de notre famille, mais au niveau de nos amis aussi, de nos connaissances. Donc c'est important effectivement de prendre sous ces angles-là. La visite effectivement ou le visuel peut aussi se faire bien sûr à distance. Nous avons la carte vigilance cette semaine et le challenge. On voit qu'en tout cas il va falloir aller vers un homme en tout cas qui pourra vous apporter des solutions, qui pourra vous apporter son regard, peut-être aussi vous amener
des solutions, oui, comme je viens de vous le dire, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui sera vraiment important cette semaine. Donc, c'est cet homme-là qu'il va falloir aller chercher. Donc, il peut faire partie en général, il fait toujours partie de votre cercle, que ce soit familial ou amical, ou voire même peut-être votre conjoint, si effectivement vous êtes en couple. Le côté conseil, donc là, il faudra faire attention, parce qu'on a une carte conseil vigilance. On est sous l'égide de la Lune, attention à l'émotionnel et attention aux illusions. Donc, prendre du temps pour vous, ça sera important, mais attention surtout à ne pas vous enfermer, à ne pas rester effectivement trop hermétique pour le coup, parce que là, pour le coup, vous pourriez effectivement passer à côté de certaines choses. Donc, vraiment attention par rapport à ça. Donc voilà, ça c'est un petit peu la tendance pour cette semaine, pour ces six signes-là. Et donc là, je vais vous proposer effectivement de pouvoir avoir un message en bibliomancie par rapport au niveau des nombres. Donc je vais vous inviter pour vous centrer effectivement pour avoir soit la première lecture, soit la deuxième lecture. Donc je vais commencer tout de suite. Donc pour la première lecture, les choix des gens qui auront choisi la première lecture, voici le message pour cette semaine. Le 35 t'invite à travailler ton chakra de la gorge afin de faciliter la communication avec les autres, surtout lors de relations passionnées ou karmiques. Alors, de plus globalement, effectivement, on est sur le chakra de la gorge. Voilà, c'est vraiment au niveau de la communication, donc des choses à dire qui seront sensiblement importantes. Donc, on voit bien effectivement que c'est en totale correspondance avec cette semaine. On voit que le relationnel sera vraiment important. Quand on parle de relations aussi karmiques, alors là, attention, ça ne peut concerner que certains types de relations particulières. Et là, il faut aller voir effectivement beaucoup plus en approfondi pour voir si le côté karmique est bien là, parce qu'on a tendance à le mettre à toutes les sauces. Mais non, ça reste quand même très exceptionnel. Donc vraiment, mais là, voilà, ce message vous invite vraiment à travailler sur la communication. Pour les personnes qui auront choisi la deuxième lecture, nous sommes sur le 71. Le 71 te met en garde contre ta peur de montrer ton évolution et ton nouveau toi à tes proches. Sois sincère avec eux et tout ira bien. Donc là, effectivement, il ne faudra pas hésiter aussi à vous exprimer, à montrer effectivement ce que vous souhaitez, même si effectivement autour de vous tout le monde n'est pas d'accord. Alors on peut exprimer son désaccord, mais c'est pas pour ça que effectivement, on peut influencer sur vos choix. Il est important de bien garder le cap, en tout cas cette semaine, et on le voit bien aussi effectivement quand même sur le tirage effectivement qui est ressorti pour les 6 premiers signes. Voilà, donc voici la première partie donc du cartoscope. Donc moi je vous dis à tout de suite pour la partie numéro 2. Et voici donc la partie 2 de ce cartoscope du 18 décembre 2023. Donc on regarde tout de suite pour les 6 derniers signes. Donc là nous avions les 6 premiers que je vais enlever. Hop, et on va regarder donc pour les 6 derniers. Donc nous avons nos amis les Vierges, les Béliers, les Lions, les Balances, les Taureaux, les Capricornes. Voilà, donc ça c'est pour les 6 derniers signes. Donc on y va, on regarde tout de suite pour ces 6 derniers signes. Alors c'est parti. Alors voyons voir un petit peu la tendance globale de cette semaine. Le côté pro et activité, le côté social, familial, toujours ce fameux côté émotionnel, affectif, sentimental pour cette semaine et donc pour ces 6 derniers signes. Voilà. Et la carte Vigilance Challenge et la carte Conseil. Alors on regarde tout de suite. Donc n'oubliez pas ces 2 positions-là, c'est à vous effectivement de mettre les choses en action, hein, c'est très important. Alors on regarde un petit peu pour ces 6 signes-là, voir un petit peu ce qui peut se positionner. Alors pour ces signes-là, là on est pour le coup par contre sur une semaine un petit peu 50-50.
Alors, l'énergie globale, effectivement, vous serez beaucoup dans la communication, mais beaucoup plus par l'écrit pour le coup que par le côté verbal. Alors, vous pourriez très bien, effectivement, recevoir comme autant donner et envoyer. Donc, il faudra, effectivement, se focaliser beaucoup plus sur cet aspect-là. Sur le côté pro et activité, on voit que là, vous devriez arriver à trouver un bon équilibre entre votre émotionnel et votre côté mental esprit. Donc ça veut dire que là, effectivement, il pourrait y avoir des concrétisations, clairement, voire peut-être même des prises de décision qui seront réfléchies et qui vous permettront effectivement de pouvoir continuer à avancer. Sur le côté familial et social, alors là, il peut y avoir une vraie libération qui se met en place. Donc, alors ça peut être effectivement de tout ordre. Hein. Peut-être que vous avez aussi besoin à un moment donné de communiquer, de dire des choses et de vous libérer peut-être un petit peu de votre passé. En général, c'est surtout là-dessus que ça s'axe. Mais voilà, de pouvoir justement, vous délester d'un poids, en tout cas, dans ces deux domaines qui pourraient effectivement être déjà présents depuis quelque temps. Sur le côté affectif, émotionnel et sentimental, alors là, il pourrait y avoir pour le coup un vrai coup de cœur, un vrai coup de foudre pour le coup. Alors, on arrive effectivement, comme je vous ai expliqué dans la première partie, hein, on arrive sur la période de Noël. Donc, il y a effectivement, ça peut être en lien peut-être avec quelque chose qui vous plaît. Vous avez envie de vous faire plaisir et de faire plaisir aux autres. Et donc, du coup, là, on sera beaucoup sur le côté émotionnel et le côté affectif. Le côté sentimental, bien sûr, n'est pas à mettre de côté. Il se peut effectivement, peut-être que voilà, si vous êtes déjà en couple, peut-être de resserrer un petit peu plus les liens. Il peut y avoir de belles surprises. Et si vous êtes en recherche effectivement de quelqu'un, si vous mettez effectivement tout en place, il se peut qu'il y ait des choses qui commencent. En tout cas, je vous le souhaite. Pour le côté challenge, vigilance, donc ce côté-là, nous avons une carte jupitérienne et c'est une carte double. Côté héritage, je vous montre que cette semaine, il va falloir arriver à pouvoir garder certaines choses de votre passé, mais aussi à devoir en laisser derrière vous, même si ça peut effectivement vous perturber quand même. Et peut-être c'est des choses qui sont jamais évidentes à faire, mais là on vous indique bien que cette semaine sera propice justement à faire ce genre de choses. On parlera aussi d'introspection à un moment donné. On est sur de l'expansion, on est aussi sur de l'épanouissement avec cette carte jupitérienne. Donc voilà, quand même encore pas mal de petites choses à régler. Donc là c'est à vous je vous rappelle, cette position là c'est à vous de vous mettre dans une dynamique d'action. Sur le côté conseil, donc la carte qui se trouve juste ici, là on vous invite justement, on a une carte martienne, donc on vous invite justement à un moment donné à ne pas vous laisser faire, c'est une carte vigilance, hein, donc attention à ne pas vous laisser faire et à exprimer ce que vous souhaitez. Attention quand même au niveau des pensées qui pourraient être peut-être un petit peu confuses et un petit peu partir dans tous les sens quand même pour ces 6 signes-là. Donc réfléchissez bien, pensez bien là pour le coup, c'est plus votre mental. Si vous laissez votre émotionnel prendre le dessus, vous risquez pour le coup là d'aller sensiblement pas très loin des conflits. Hein. Donc attention quand même avec cette carte-là, quand elle est positionnée ici, il faut quand même être assez vigilant. Vous pourriez effectivement peut-être avoir des idées qui partent un petit peu dans tous les sens. Donc surtout attention à essayer de bien maîtriser les choses. Mais on va dire que globalement il y a quand même une semaine qui est quand même plutôt positive pour ces 6 signes-là. Mais voilà, il y a quand même ce point-là qui pourrait venir poser un petit peu problème, et surtout ces deux axes-là, le côté vigilance, challenge et le côté conseil, c'est effectivement un petit peu les deux petites choses qui pourraient être un petit peu problématiques, en tout cas pour certaines personnes d'entre vous. Voilà, donc alors ça c'était pour la semaine. Donc maintenant, je vais faire comme pour la première partie, vous allez pouvoir choisir votre message de guidance pour cette semaine, donc toujours avec les nombres. Donc je vous invite à mettre pause, ou surtout à vous centrer, à savoir si vous êtes guidé plus par la première lecture ou la deuxième lecture, et on regarde tout de suite voir pour les personnes qui auront choisi la première lecture pour ces 6 signes-là. Bien sûr, si votre ascendant est dans la deuxième partie, il faudra prendre les 2 messages en compte, hein, et aussi tout ce que je vous ai dit là. Alors, pour ces 6 signes-là, pour cette semaine du 18, donc le 42 t'invite à travailler sur ton chakra sacré et ton chakra du cœur pour laisser une vraie place à tes émotions et tes sentiments dans ton existence.
Donc là, effectivement, on est beaucoup sur l'émotionnel quand même, et de pouvoir à un moment donné laisser cette place et écouter surtout vos émotions et pouvoir retransmettre aussi vos sentiments. Donc là, il sera important effectivement de travailler sur ce chakra-là, sur ces chakras, pardon, parce qu'on a quand même le chakra du cœur et en même temps sur le non que le chakra du cœur, pardon, excusez-moi, autant pour moi. Voilà, j'en ai vu un autre. Non, chakra sacré et ton chakra du cœur, c'est bien ce que je pensais. Je vais y arriver ce matin. Donc il y a bien les deux effectivement à travailler, hein, pour pouvoir le sacré étant positionné, on va dire plus vers le bas, pour voilà vraiment laisser libre vos émotions. Excusez-moi, un petit peu de souci là. Alors, pour les personnes qui auront choisi la deuxième lecture, donc bien 2 axes, hein, pour les premières. Pour la deuxième lecture, le 9 t'invite à clôturer tout ce que tu as entrepris avant de te lancer dans de nouveaux projets, step by step, comme on dit. Donc ça veut dire que là, effectivement, avant de commencer quoi que ce soit sur n'importe quel domaine, il est important de terminer ce qui a été fait avant. Je vais vous donner par exemple un exemple sur le côté sentimental, parce que c'est surtout celui qui revient très souvent. Il est important, voilà, quand vous êtes arrivé au bout d'une relation, il est important de la clôturer, mais de la clôturer définitivement pour justement pouvoir aller vers une nouvelle rencontre et aller effectivement vers une nouvelle dynamique. Si vous avez toujours la personne dans votre tête ou dans votre cœur, si vous espérez effectivement un retour, etc., attention, là, vous ne pourrez pas vous mettre sur ce chemin-là, ce qui serait bien dommage, parce que là, au vu du message, ça montre bien que de nouvelles choses vous attendent et des choses qui seront quand même plutôt positives. Donc attention, là, il faudra réfléchir avec votre mental, c'est important. Si votre émotionnel prend le dessus, là, pour le coup, ça sera beaucoup moins drôle. En tout cas, je ne vous souhaite pas, mais voilà, faites bien attention par rapport à ça. Identique pour le domaine professionnel, identique pour tous les domaines, hein. J'ai pris un exemple sur le côté sentimental, mais c'est bon pour tous les domaines. Voilà, donc là c'était la partie 2 de ce cartoscope. En tout cas, moi je vous remercie pour toutes les personnes effectivement qui me suivent. Donc n'oubliez pas, voilà, si vous souhaitez avoir votre pour l'année 2024, c'est toujours disponible. Il vous suffit juste de le commander sur mon site internet pour voir un petit peu les tendances et voir comment peut se profiler votre année 2024. Et moi, en tout cas, je vous dis à très vite. Je vais peut-être faire un petit live ce matin, mais en tout cas, voilà, avec peut-être pas avant au moins 8h moins le quart, voire 8h. Mais je vais essayer de le faire au plus vite. Voilà, allez, moi je vous souhaite de passer en tout cas une bonne semaine et je vous dis à très vite.